sans parler de l'esclavage. Parce que lorsque nous parlons de la liberté, nous voyons une personne qui est accablée, une personne qui est emprisonnée. Et il ne sait pas comment se libérer lui-même. Si on peut comprendre, bien-aimé dans le Seigneur, la personne qui est emprisonnée lui-même ne peut pas se libérer. Il faut qu'il y ait l'intervention de quelqu'un qui est libre, puisse intervenir à sa faveur. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui dit Amen? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Bien-aimé, depuis l'ancienne alliance, Dieu était en train de prophétiser, Dieu était en train de parler, et il voulait à tout prix la liberté de son peuple. Si nous lisons dans Lévitique chapitre 25 verset 10, Lévitique chapitre 25 verset 10, qu'est-ce que la Bible nous dit là-bas? Et vous sacrifierez la 50e année. Vous publierez la liberté dans le pays pour tous ses habitants. Ça sera pour vous les jubilés. Chacun de vous retournera dans sa propriété. Et chacun de vous retournera dans sa famille. Acclamons le Seigneur. Bien-aimé, c'est une loi que Dieu avait établie. Amen, amen. Et vous allez voir, cette loi était pour la liberté de son peuple. Alléluia. Ici nous parlons de l'ancienne alliance. Alors il y a des personnes que Dieu aussi avait utilisées pour annoncer la liberté de son peuple au travers des prophètes. Amen, amen. Là nous sommes dans Ésaïe. Nous allons lire Ésaïe chapitre. Nous sommes dans Ésaïe 9 verset 3. Ésaïe chapitre 9 verset 3. On avait dit, car les jours qui pesaient sur lui, les bâtons qui frappaient son dos, la verge de celui qui l'opprimait, tu les brises comme à la journée de Madian. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Ici, Dieu est en train de parler au travers de son serviteur Ésaïe. Dieu est en train de parler à travers Ésaïe. Il prophétisait concernant la liberté de son peuple. Alléluia. Amen. Ici, ça nous montre que Dieu désirait la liberté. Dieu voulait la délivrance. Parce que lorsque nous parlons de la liberté, nous voyons la délivrance. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui dit Amen? Amen. On ne peut pas parler de la liberté sans avoir parlé de la délivrance. Quand on parle de la délivrance, c'est-à-dire nous parlons de la liberté. Alléluia. Amen. Alors, Dieu voulait à tout prix que son peuple puisse être libéré. Alléluia. Amen. Preuve en est qu'il était en train de faire une réunion dans le ciel. Et il a demandé qui enverrait toutes ces choses-là. Il était en train de le faire parce qu'il voulait à tout prix libérer son peuple.
Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur. Lorsque tu es dans la souffrance, lorsque tu es attaqué, tu dois savoir que ton Dieu n'a jamais été content. Amen. Amen. Je te dis, Dieu n'a jamais été content. Parce que Dieu ne t'a pas appelé pour rester sous la servitude. Dieu ne t'a pas appelé pour rester esclave. Mais Dieu t'a appelé à la liberté. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Acclamons le Seigneur si tu es là. Acclamons le roi des rois si tu es là. Il y a celui qui est à côté de toi. Dieu ne t'a pas appelé à la servitude. Dieu t'a appelé à la liberté. Elle est bien nommée à la servitude. Le travail qui est allé effectuer à la croix, il ne pouvait pas le faire. Amen, amen. Il ne pouvait pas le faire. Alors ici, je te montre comment il était en train de prophétiser. Il était en train de déclarer les choses qui allaient arriver. Amen, amen. Amen. Alors nous allons lire dans 1 Corinthiens chapitre 7 verset 21. Du Seigneur. Alléluia. Amen. Pas l'esclave des démons. Pas l'esclave du péché. Mais ici il nous dit, a-t-il été appelé en étant esclave? N'étant inquiété pas. Mais si tu peux devenir libre, profite plutôt. Car l'esclave qui a été appelé dans le Seigneur était un affranchi du Seigneur. De même l'homme libre qui a été appelé est un esclave du Christ. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque tu es appelé par Christ, il ne t'appelle pas pour être esclave du péché, mais il t'appelle pour être son esclave. L'esclave de quoi? L'esclave de la vérité, l'esclave de la bonne nouvelle, l'esclave de sa volonté. Mais avant de venir en Jésus, tu étais l'esclave du péché. Tu étais l'esclave de la sorcellerie. Il y a des choses qui t'accablaient. C'est pourquoi il dit dans la parole de Dieu, ce qui était pour moi comme un gain, l'apôtre dit ça. Aujourd'hui, comme je connais maintenant Jésus, ça devient comme la boue. Parce que je suis devenu l'esclave de la vérité. Est-ce que quelqu'un peut acclamer cette parole? Alléluia. Amen. Il y a celui qui est à côté de toi. Tu n'es pas l'esclave du péché. Tu n'es pas l'esclave de la sorcellerie de ta famille. En étant Jésus, tu es l'esclave de la volonté de Dieu. Tu es l'esclave de Christ lui-même. Tu es l'esclave du Saint-Esprit. Un esclave ne décide pas de lui-même. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Un esclave, il est soumis à la volonté de celui qui l'accable. Amen. Alors celui qui t'accable maintenant, c'est Jésus-Christ. Ce n'est pas la sorcellerie de ta famille. Ce n'est pas, bien aimé, les péchés. C'est pourquoi quand tu vois quelqu'un en étant Jésus, mais cette personne te met toujours dans le péché, bien aimé dans le Seigneur, cette personne n'a pas encore connu Jésus. Parce
que lorsque tu es devenu en Jésus, tu deviens l'esclave de sa volonté. Si tu n'as pas encore fait sa volonté, tu es mal à l'aise. C'est ça maintenant l'esclavagisme que Paul nous parle. Alléluia. Amen. Oh, j'aime Jésus. Et ce que nous devons savoir, selon le plan spirituel, bien aimé, la liberté est caractérisée, ou on peut dire, se caractérise de la nouvelle dispensation. Alléluia. Amen. Lorsque nous parlons de la liberté, bien aimé dans le Seigneur, la nouvelle dispensation est caractérisée par la liberté. Parce que lorsque nous parlons de la nouvelle dispensation, bien aimé, on ne peut pas parler de la nouvelle dispensation sans parler de Jésus. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Si vous lisez la parole de Dieu, ici je suis dans Ésaïe. Ésaïe 42, verset 7. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Ésaïe 42, verset 7, la Bible dit. Ceux qui me donnent, les gens n'écrivent même pas. Amen, amen. Amen. Tu dois écrire bien le main. L'apôtre Paul dit ceci. Il dit à Timothée, ce que tu as entendu de moi, en présence de beaucoup de témoins, tu dois les confier à des hommes fidèles. Tu ne peux jamais donner quelque chose que tu n'avais pas ici. Et tu ne deviendras pas enseignant si tu n'as jamais été au pied de quelqu'un d'autre. Tu n'es pas savant. Même nous, les pasteurs, même si les autres prêchent, nous sommes là en train d'écrire. L'apôtre Paul dit nous connaissons en partie. Aujourd'hui, les gens sont trompés. Tu sais pourquoi? J'arriverai là-bas. Je dis ceci. Lorsque nous parlons de la liberté, amen, amen. Amen. Ici, je parle dans l'angle spirituel. Alléluia. Amen. Dans Ésaïe 42, verset 7, qu'est-ce que la Bible nous dit? 47, Bible nous dit. Pour ouvrir les yeux des aveugles, pour faire sortir des prisons les captifs, et de leur cachot ceux qui habitent dans les ténèbres. Continue, papa. Je suis l'Éternel. C'est là mon nom. Et je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles. Voici, les premières choses se sont accomplies. Et je vous en annonce les nouvelles. La nouvelle qu'il était en train d'annoncer à travers le prophète Ésaïe, c'était quoi? C'était la nouvelle alliance. C'était la nouvelle dispensation. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Quand on parle de la nouvelle dispensation, nous voyons la nouvelle alliance. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Et la nouvelle dispensation est caractérisée par la liberté. Quand il est en train de prophétiser ici Esaïe, il dit le Messie qui viendra. Il dit le Messie qui viendra. Il amènera la liberté. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, l'évangile doit être
être centré dans le message de la délivrance aussi. Si tu es un vrai chrétien, tu ne peux pas refuser la délivrance. Si tu entres dans une église où on ne fait pas la délivrance, j'aimerais te dire, bien-aimé dans le Seigneur, la nouvelle dispensation n'agit pas en sérieux. N'agis pas en sérieux là. Parce que la nouvelle dispensation, bien-aimé, est caractérisée par la liberté. Alléluia. Amen. Jésus-Christ est venu. Il a apporté le message de la liberté. Alléluia. Amen. Il dit l'Esprit de l'Éternel est sur moi. Et il m'a oint. Pour faire quoi? Pour prêcher seulement? Non. Il dit l'Esprit de l'Éternel est sur moi. Il m'a oint. Pour annoncer la bonne nouvelle. Libérer les captifs. Proclamer l'année de grâce de l'Éternel. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Bien-aimé dans le Seigneur, Sam et Alola, Nalini Kolobanayo, amène la kibiso liberté. Amène la kibiso bosomi. Yangota moyena kata makamwanza. Osoni meni Yesu lokola kolope mabikis. Osa isu mutu akovivre kati ya moungute. Osa isu mutu akovivre kati ya kokamama na kindoka famite. Et donc il a pensé Nicolas Nayote. Parce que nous sommes dans une nouvelle dispensation. Et dispensation de sa katinango. Et ça dit comme elle a dit son liberté. Non, on ne comprend rien. Tu entres dans une église, les gens entrent malades et les gens sortent malades. Non. La Bible nous dit là où Jésus passait, il proclamait la liberté. Il amenait la délivrance. Dans cette église montée de l'Éternel, je prêcherai la délivrance. Les gens viendront enseigner malades et ils sortiront guéris. Je chasserai les démons chaque jour. C'est pourquoi vous allez voir quand vous entrez ici, je n'ai pas un jour spécial pour chasser les démons. Je n'ai pas un jour spécial pour faire les services. Si l'Esprit de Dieu me pousse le mardi, je le fais. Si l'Esprit de Dieu me pousse le dimanche, je le fais. Parce que je suis dans la nouvelle dispensation qui nous amène la liberté. Est-ce que quelqu'un comprend quand je parle? Si toutes les églises là des protestants, les sorciers sont là en train de se cacher. Et on ne fait pas qu'on chasse les démons. Nous, c'est notre système. On est seulement comme ça. Maman diaconesse sorcière. Papa diacre sorcier. L'autre est là. Il est dans la magie. Qu'on ne chasse pas les démons. Qu'on ne prophétise pas l'église. Si en même temps seulement il s'est en train de prophétiser. Non. Nous sommes dans une nouvelle dispensation. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et celui qui nous a amené la nouvelle dispensation, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Lorsque nous parlons de la nouvelle dispensation, nous voyons la nouvelle alliance. Alléluia. Amen. Et celui qui a inauguré la nouvelle alliance, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Et le message qu'il nous a apporté, c'est le message de la liberté. Alléluia. Amen. D'autres personnes croiront, bien-aimés, à travers la parole. Mais beaucoup croiront
à travers le miracle, à travers le signe. C'est pourquoi Dieu pouvait dire à Moïse, s'ils ne croiront pas au premier signe, ils croiront à quoi? Qui vient ajouter? Ils croiront à quoi? Oh, il n'y a pas de serviteur ici. Alléluia. Amen. Quand Dieu parle, il est en train de parler à Moïse. Il a dit quoi? S'ils ne croiront pas au premier signe, ils croiront au deuxième. Et le deuxième sera accompagné de quoi? Des signes, des prodiges. Amen. Oh, bien s'il y a des gens qui font des miracles, et nous disons que ce sont des faux miracles, nous devons amener le vrai miracle. On ne peut pas rester là-bas, on est faux miracle. Tu vois celui-là, il prophétise mal. Ce sont des prophéties mais toi prophétise maintenant le vrai. S'il y a les faux prophéties, nous devons amener les vraies prophéties. Nous devons amener la vraie prophétie. S'il y a la fausse prophétie, nous devons amener la vraie maintenant. On ne doit pas rester là-bas en train de critiquer seulement. Je suis en train de voir, c'est comme si il y a de la magie là-bas. C'est comme le dirait là, il a touché. Et toi maintenant tu as touché là-bas. Jésus marchait, partout là où Jésus marchait, il y avait des miracles, il y avait des signes, il y avait des prodiges. Et la Bible nous dit qu'il attirait la foule. Papa, il faut démontrer pour votre voyage. Amen. L'obana moninga, batubana posa basala nini? Alléluia. Amen. Frère Baptiste, comprends ces choses? Acclamons le Seigneur. Cette église montagne, c'est l'ambassade de miracles. La Bible nous dit ici dans Esaïe, les peuples se rendront en foule. Et ils diront aux autres, venez et montons à la montagne de la maison de l'Éternel. Alléluia. Amen. Cette église, c'est une église qui doit réunir de foules et de foules. Et les gens viendront à travers les signes, à travers le miracle. Et le premier miracle, c'est ta liberté d'abord. Les gens qui te voient chaque jour en train de monter à la montagne, tu descends, tu montes. Ces gens-là doivent voir, doivent quand même voir que sa vie a été transformée. Oh, moi je veux le miracle. Si tu ne fais pas le miracle, moi je veux le miracle. Dans mon ministère, je veux le miracle. Dans mon ministère, je veux le changement. Ne dis pas qu'on vanité de vanité. Salomon dit vanité de vanité. C'est parce qu'il avait mangé, il avait des véhicules, il avait construit, il avait tant de femmes. Après avoir expérimenté toutes ces choses, c'est à la fin que Salomon est venu dire vanité de vanité. Tout que ça vanité, ça va noter. On va dire les ça vanité, on compte en quatre de voter. Tu vas se consoler. On dit à celui qui a côté de toi, je fais le miracle. Dis-lui, je fais le miracle. Dis-lui, je fais le changement. Je fais le changement. Je ne suis pas venu dans ce monde pour accompagner les autres. Si les autres doivent témoigner, moi aussi je suis appelé à témoigner. Si d'autres personnes construisent des maisons, moi aussi je suis appelé à construire des immeubles. Car je suis enfant de Dieu.
Il y a un nom que le Seigneur t'appelle, que le monde ne connaît pas. C'est seulement le seul Dieu qui viendra révéler ses noms à toi. Et pour révéler cela, tu dois être libre. Un esclave ne peut pas se réjouir. Un esclave ne fait pas ce qu'il fait. Un esclave est limité. Mais c'est ça la vie que tu mènes. S'il s'agit de manger, tu ne manges pas ce que tu fais. S'il s'agit de dormir, tu ne dors pas là où tu fais. Tu es imposé par le diable. Tu es imposé par la sorcellerie de ta famille. Tu dois refuser cela. Écoutez ce qu'il dit dans sa parole. Il dit les projets que j'ai formés sur toi, c'est les projets de bonheur et de paix. Je souhaite que tu prospères. Comme prospère l'état de ton âme. Alors tu peux rester là en train de se consoler. Au lieu de chercher la liberté, au lieu de chercher la délivrance. Ceux qui ont amené le peuple d'Israël d'être libérés dans la servitude, c'était premièrement le cri qu'ils ont eu à pousser. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Le cri est parvenu jusqu'à Dieu. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Tu dois sortir de cette prison. Je dis tu dois sortir de cette prison. Et pour sortir, tu dois d'abord prendre conscience de ta situation. Aussi longtemps une personne n'est pas consciente de sa situation, il ne sortira pas de cette situation. C'est pourquoi il a dit dans Osée, mon peuple est de toute faute de connaissance. C'est parce que tu es inconscient de ta situation. Tu n'as pas la connaissance de ce que tu allais être. Non, ce n'est pas ce que tu devais être. Cette fille-là, on t'a imposé. Regarde ton âge. Parce que toi, tu penses comme si quand tu fais ton anniversaire, tu penses que non, tu es en train de devenir enfant. Quand tu fais ton anniversaire, tu dois savoir que tu ajoutes des années. Et tu pars lentement et sûrement vers le soir. Okobala na ajeni. Okobota na ajeni. Lelo nakotangisa motema na umakita. Lelo nakosongisa yo ozalamu. Regarde ça. On appelle les gens. Venez, nous allons prier. Les gens sont restés à la maison. C'est parce que les gens sont des inconscients. Si quelqu'un est conscient de sa situation, il ne restera pas à la maison. Quelqu'un qui est conscient de sa situation, il va vivre une vie de solitude. Il va voir que la vie que je mène, c'est une vie normale. Je mange le matin et le matin, c'est normal. Alléluia. Amen. J'achète un chaussure. Alléluia. Amen. Oh, c'est normal ça. Bien aimé, non. Ta vie est au-delà de la chaussure que tu peux porter. J'ai dit, ta vie est au-delà de la chaussure. Ta vie est au-delà de ce que tu mets sur ta tête là.
Tu as acheté le cabelo, tu penses que c'est fini. Non. Tu as acheté l'iPhone, tu penses que c'est fini. Tu achètes l'iPhone, mais le soir tu manques à manger. Mais il y a des personnes qui achètent cela, qui ne font pas de bruit. Il achète, il est à l'aise. Mais toi tu achètes le téléphone et c'est toute ta vie là. Tu peux acheter le matin le téléphone et le soir tu manques à manger. Tu es sous la servitude. Ce n'est pas une vie normale. Tu dois chercher ta liberté. Alléluia. Amen. Parce que tu es dans une nouvelle dispensation. Alléluia. Amen. Oh, j'aime ce que la Bible nous dit dans Luc 4, 18. Qu'est-ce que la Bible nous dit là-bas? Luc 4, 18, la Bible dit. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Ici, c'est Christ qui dit. Alors, mon livre ensemble de sa école mangaï. Parce qu'il m'a oint pour annoncer les bonnes choses. Parce que Yesu ayaki pour la barishiri. Amen. Et aux aveugles le recouvrement de la vie. Pour renvoyer libre les opprimés. Pour publier une année de grâce du Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Vous voyez la nouvelle dispensation. Alléluia. Amen. Ça nous amène à la liberté. C'est pourquoi lorsque l'apôtre Paul prêchait, lorsque l'apôtre Paul était en train d'écrire, il insistait beaucoup sur ça. Il disait nous ne sommes plus esclaves. Parce qu'il savait, il avait la connaissance de Jésus-Christ dans sa vie. Alléluia. Amen. Lorsque tu as la connaissance de Christ, lorsque tu es bien dans le Seigneur, tu connais qui est Jésus et quelle est sa capacité. Bien dans le Seigneur, tu ne resteras pas dans les ténèbres. Tu ne resteras pas dans la prison. Il y a d'autres personnes qui prétendent être des chrétiens, mais bien dans le Seigneur, ils sont encore sous la servitude. Amen, amen. Amen. Mais je suis venu t'informer. Jésus-Christ a décidé de te libérer, de t'affranchir, de te faire sortir là où on t'avait mis, là où on t'avait placé. Jésus-Christ est venu et il est mort à la croix pour te libérer de cette vie-là, cette vie de la médiocrité. Acclamons le Seigneur. Oh, merci Jésus. Merci pour le travail qu'il a accompli à la croix. Alléluia. Amen. La mission de Christ, bien-aimé, c'est proclamer la liberté. Amen. Amen. C'était ça même sa mission. Alors pourquoi on nous empêche de prêcher la liberté? Pourquoi on nous empêche de chasser les démons? Pourquoi on nous empêche de faire des services dans les églises? Non, c'est Jésus qui a commencé. Alors comme il est notre maître, la Bible nous dit les disciples, ils doivent suivre l'exemple de son maître. C'est à cela que vous avez été appelés. Christ a souffert pour vous. Et vous laissez un exemple
afin que vous suiviez ses traces. Ce qu'il a fait, nous le ferons. Et il nous a dit d'ailleurs, vous le ferez plus que moi. Dans cette église, il faut qu'il y ait des morts en train de ressusciter. Il faut qu'il y ait une guérison instantanée. Ceux qui sont encore célibataires doivent se marier. C'est ça le miracle. C'est ça le changement. Nous connaissons tous qu'après avoir reçu Christ, les royaumes des cieux c'est pour nous. Et après le royaume des cieux, tu es encore sur la terre. Tu as besoin d'avoir des bons amis. Tu as besoin d'avoir un bon mari. Tu as besoin d'avoir une belle maison. Tu as besoin d'étudier dans de bonnes conditions. Alors tu dois chercher ta liberté. Et ta liberté est à Jésus. Et si tu es à Jésus, réellement, tu dois chercher ta liberté. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oh, j'aime ça, cette parole, bien-aimé. Délivrance ou à la liberté si vous voulez. Premier élément très capital, c'est avoir la vérité. Premier élément. Tous les serviteurs des noms de Mapouko. Amen, amen. Vous savez les dimanches. Papa Christian. Les dimanches. Si je vois seulement un serviteur ne crie pas, chaque serviteur seulement de Dieu doit avoir son cahier et son stylo. Comment vous allez grandir? On enseigne, ça passe. Tu n'es pas ordinateur. Et quoi ça va virus papa ici? Yango comme on a tokotoki dans la église moko, ya batsomi mu pépé comme mutoza, azokanga ba enseignement tazo la vérité. Mu pépé moko yé pas amemami. Parce qu'il n'est pas enseigné. Pour que l'enseignement reste, tu dois écrire. Moi je t'enseigne, moi j'ai écrit. Tout ce que je t'enseigne, j'ai préparé. Est-ce que nous sommes les alors moi aussi je te dis, le Saint-Esprit viendra, il te rappellera tout ce que tu avais préparé. Amen. Qui nous amène à la liberté, c'est la vérité. Alléluia. Amen. Dis à celui qui est à côté de la vérité. Dis-lui la vérité. C'est la première des choses qui nous amène à la délivrance. Si vous lisez la parole de Dieu, dans Jean chapitre 8, verset 32, la Bible dit, vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous rendra libre. Est-ce que quelqu'un peut acclamer cette parole? Vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous rendra libre. Dans la version du second, il dit, la vérité vous affranchira. Bien-aimé dans le Seigneur, la vérité c'est quoi? C'est avoir la connaissance de Christ. C'est avoir la connaissance du royaume de Dieu.
Quand tu ne connais pas Jésus, bien aimé dans le Seigneur, comment tu vas être délivré? C'est pourquoi l'apôtre disait même aux Corinthiens, aux Éphésiens. Si vous lisez dans Éphésiens chapitre 4, verset 12, il dit, il veut que tout le monde puisse parvenir à l'unité de la foi et à l'état des hommes faits, à la stature parfaite de Christ, pour qu'ils ne soyez pas des enfants emportés par n'importe quel vent, n'importe quel vent de doctrine, pour ne pas être emporté. L'apôtre Paul dit, tu dois avoir la connaissance. Alléluia. C'est pourquoi Christ a établi le saint ministère dans l'église. C'est pour équiper les saints. Bien aimé dans le Seigneur, la délivrance ne vient pas seulement en priant. La prière doit être accompagnée de la connaissance de la parole de Dieu. Et si tu n'as pas la connaissance de la parole, il est pratiquement impossible que tu puisses bien canaliser tes prières. La Bible dit que notre Dieu est derrière sa parole pour l'accomplir. Ok, toi tu n'as pas la connaissance de sa parole. Et comment il va t'exaucer? Parce que la prière c'est quoi? La prière c'est tout simplement bien rappeler à Dieu toutes les promesses qu'il nous a promis dans la Bible. La Bible est remplie de promesses. Et lorsque nous faisons dans la prière, nous rappelons à Dieu. Nous disons à Dieu, regarde, tu as dit ça à mon sujet, en tant que ton enfant. Et jusque-là, je n'ai pas encore vu ça. C'est toi qui as dit. Même les chefs de l'État, les gens sont en train de dire, oh, tu avais dit ça. Tu nous as promis ça dans les projets de la société. Amen, amen. On est en train de suivre les chefs à travers quoi? À travers son discours. Ce qu'il a eu à parler. Bien amen. Pour attraper Dieu. Pour que Dieu puisse agir dans ta vie. Tu dois avoir la connaissance de sa parole. Tu dois savoir ce qu'il a eu à parler à ton sujet. Quel est ton droit? Quel est son devoir envers toi? Quel est tes devoirs toi envers lui? C'est ça la Bible. C'est ça la connaissance de la parole. Lorsque tu n'as pas cette connaissance, tu es détruit. C'est ce qu'il dit dans Osée. Il dit mon peuple est détruit. Faute de connaissance. Parce qu'il te manque la connaissance, je te rejetterai. Et je rejetterai même tes enfants. Oh! Dieu n'aime pas les gens qui n'ont pas la connaissance. Dis à celui qui est à côté de toi, Dieu n'aime pas les bourriques. Dieu n'aime pas les bourriques. Yo basi makamwazana nao onamuke na tongo na kina kama pasteur nini ezala mutuna. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, j'ai confirmé le message que vous m'avez donné l'autre fois ici. A confirmé le message que Seigneur Jéhovah. Pendant que je vous ai appelé hier que le prophète Fulgence m'a appelé à partir des États-Unis pour m'inviter le 8 octobre. Aujourd'hui, j'ai reçu l'appel d'un autre grand homme de Dieu. Il m'a dit, pasteur, tu interviendras au mois de novembre. À la salle Showbiz. La Showbiz. Bien aimé, cherche la connaissance. La connaissance enrichit. La connaissance ouvre les opportunités. La connaissance élève. Si tu n'as pas la connaissance, tu resteras pauvre.
il sera recherché. Si tu n'as pas la connaissance, qui va te chercher? On va te chercher pourquoi? J'ai besoin d'être pasteur. J'ai besoin d'être évangéliste. J'ai besoin d'être tel. On n'a pas besoin de dénomination. Alléluia. Des titromanies. On a besoin de la connaissance. On a besoin de ce que tu vas dégager. Oh mon Dieu, tu es merveilleux. Je ne sais pas pourquoi le Seigneur nous emmène dans cette dimension. Il veut que nous puissions être libres. Et pendant que Jésus parlait à ses disciples ici, il parlait aux disciples qui croyaient en lui. Il dit, vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Il y a des serviteurs seront mettés ici. Ils ont l'habitude de lire seulement la Bible au moment d'aller prêcher. J'ai les programmes. Aujourd'hui, ça c'est le dimanche. Il va aller chercher. Mais à tout moment, chat, TikTok, chat, vers de chatter. Il n'a pas le temps de lire la Bible. Mais il a besoin de l'intelligence. Vous connaîtrez la vérité. Si il y a la parole de Dieu, et cette parole vous affranchira. Il n'a pas le temps de connaître la parole. Mais il a le temps de connaître beaucoup les applications. Ton téléphone, quand on écoute, il tourne une heure. Si vous avez une heure, il faut que vous ayez besoin de téléphone. Au bon de la galerie. Il y a un malade à la lunette comme une école. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? C'est un peu même là, les longs, ça n'est pas ophtalmologue. Il y a des gens qui vont en entendre la Bible tout. Problème de lunette. Comme les lunettes avec écouter qui cher, les n'ayant qui n'a côté. Nous c'est dans notre bon. On a que ça c'est dans le là. Babylone on est. Papa lié dans nos carottes. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur de grâce? Chat. Papa les gens ici, ils peuvent manquer les offrandes, mais pas les chats. Pas les mégas. Ils peuvent tout manquer. Président jeunesse, contribution, 5 000 francs. Papa, va dans l'autre. Chat, c'est chat. Attends, 1000 francs, va voir. Le monde est tenu par ma chaîne, ton nom en salaté. Mais chaque jour, il y a au Karawat. Il n'a pas le temps de lire la Bible. Il n'a pas le temps de connaître Dieu. Il n'a pas le temps de chercher qui est Dieu. Mais les Kimandis ont le temps de connaître qui est Kimbangu. Mais les gens de musulmans ont le temps d'apprendre le Coran. Mais nous les chrétiens, on a le temps, on n'a pas le temps pour connaître la Bible. On n'a pas le temps de connaître Jésus. Un petit enfant des musulmans, il connaît déjà le Coran. Un petit enfant de 12 ans, des témoins de Jéhovah, Jehovah Witness. Amen, amen. Il connaît déjà la parole. Bashunana bangwana. Beka kopesa. Tia kaka mwana wa biso ya 12 ans. Kene ko zama ya témoin de Jéhovah. Tia bango. On a kobetele masolo ya Facebook. Nous devons chercher la connaissance.
C'est que toi, les personnes que tu diriges dans le département, toi, tu dois avoir la connaissance plus qu'eux. Parce qu'ils viendront te demander. Frère, on ne sait pas ça, c'est quoi? Attends d'abord. Demain encore. Il vient te poser la question. Ça, c'est quoi? Attends d'abord. Pourquoi on sous-soit royauté? À un moment, des gens sont incompétents. Amen. Tu dois chercher à être à la hauteur. Papa, nous allons organiser des écoles ici. Une école biblique. On doit apprendre les gens à connaître la parole, à méditer la parole. L'affranchissement vient au travers de la parole de Dieu. Pas seulement dans la prière. Toi, tu sais seulement monte. Il y a d'autres prières que tu n'as pas même besoin de dire monte. Tu as seulement besoin de poser un acte. L'action prière. Alléluia. Amen. Cherche la connaissance, mon frère. Si tu ne cherches pas la connaissance et tu continues à chatter, un jour tu tomberas dans la masturbation. Tu sais pourquoi? Les images que tu vas commencer à voir là-bas. Tu n'es pas marié, mais tu vois les jeunes filles nues. Tu vas chercher maintenant à te satisfaire. Et tu tomberas dans la masturbation. Tu tomberas dans la pornographie. Dis amen, Seigneur. Dis amen, frère. Cherche la connaissance. Je dis cherche la connaissance. Alléluia. Amen. Tu sais, l'église d'aujourd'hui n'aime pas la connaissance, n'aime pas la vérité. Tu sais, les mardis ici, il y avait beaucoup de gens. Comme j'ai touché la vérité, les autres sont restés à la maison. Les jeudis, je ne viendrai pas. Ils touchent des choses sensibles. C'est pour te guérir. Si moi je te cache la vérité, je vais te dire une chose. Je peux remplir les gens ici. Les gens donnent les mabonza. Moi, tu me donnes la dîme. Je vais bouffer. Mais ta vie ne changera pas. Pour que ta vie change, moi je dois te dire la vérité. Je ne prêche pas pour chercher l'argent. Mais je prêche pour le changement de ta vie. Lorsque ta vie changera, bien aimé dans le Seigneur, c'est plus que l'évangélisation dans ces quartiers. Mais quand on te voit chaque jour venir ici, rien ne change. Tu es la même personne. Non. Je suis en train d'aller déjà citer. Ah, Jésus, merci. Tu dois connaître la vérité. Romains chapitre 6, verset 18, la Bible nous dit quoi? Romains 6, 18. Aujourd'hui, vraiment, j'avais besoin de prêcher. Romains 6, 18, l'avait dit. Ayant été affranchi du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice. Amen. 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 Qui parle là-bas? C'est l'apôtre Paul. L'apôtre Paul. C'est l'esclavagisme qui nous parlait là-bas. C'est la servitude qui nous parlait. C'est-à-dire, lorsque tu es affranchi sur la loi du péché, tu es devenu l'esclave de la justice.
Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Ce qui nous condamnait, c'est le péché. Mais nous sommes affranchis à travers la mort de Christ à la croix. Il a payé le prix. Il a déchiré l'ordonnance. Et la loi qui nous condamnait, et il les a livrés publiquement à spectacle à la croix. C'est parce que, bien-aimé, tu dois savoir aujourd'hui que tu n'es plus esclave. Je veux dire, tu n'es plus esclave. Tu n'es plus esclave du péché. Tu n'es plus esclave de la sorcellerie de ta famille. Avec Jésus-Christ, Christ t'a affranchi. Et maintenant tu es libre. C'est pourquoi il a dit, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Oh, les hommes alliés en famille, ça sous n'importe la vie dans la tête. Maladie a hérité la famille, et ça sous n'importe la vie dans la tête. Parce que Jésus a signé ça qui a mal de Koulouss. Tu n'as pas mal au baouan dans le sol. Oh, malade n'a pas soit famille. Ma malade n'a pas soit famille. Mais ça va sauver la dame malade. Famille, beaucoup de gens sont des diabétiques. Mais moi, je veux dire à Dieu, je ne serai plus diabétique. Bien, mais tu dois refuser certaines choses. Lorsque tu déclares, tu prononces certaines choses dans ta bouche, tu ouvres la porte à l'ennemi. Tu dois marcher avec assurance. Tu dois marcher avec force. Tu dois marcher avec assurance en disant que je suis libéré. Je ne suis plus esclave. Alors si tu demeures sous la servitude, où est l'efficacité de ce que Christ a fait? Où est l'utilité de ce qu'il a accompli à la croix? Le travail de Christ a de la valeur dans ta vie, dans ma vie à moi. Lorsque bien aimé, nous sommes libérés. Et je t'annonce que tu as été libéré. Je t'annonce que tu as été libéré. Et qui t'a libéré? Ce n'est pas un prophète. Qui t'a libéré? Ce n'est pas un apôtre. Celui qui t'a libéré, il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Celui qui a payé le prix pour toi et pour moi. Il a payé le prix pour moi et pasteur. Moi j'ai été racheté à la croix. Toi tu as été racheté à la croix. Il t'a libéré sous la loi de la sorcellerie de ta famille. C'est pourquoi je voudrais te dire, si les gens de ta famille qui t'ont précédé, ils n'ont pas pu réussir dans la vie, c'est parce qu'ils ont rejeté Jésus. Toi tu as reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur dans ta vie. Ils ont contourné ça dans leur retour Israël. Ils ont contourné dans leur Seigneur et contourné dans leur Seigneur. Parce que tu n'es pas sous la loi du péché. Christ nous a libérés. J'annonce à celui qui est malade. Cette maladie ce soir, à travers la parole de ce soir, cette maladie est guérie. Je dis cette maladie est guérie. Je dis cette maladie est guérie. Lorsque tu dis amen, ça se fait comme ça dans ta vie. Ça se passe comme ça. La foi vient de ce qu'on attend. Et c'est la foi qui produit le miracle. Reçois la guérison quand tu es malade. N'importe l'origine de cette maladie. Jésus a vaincu cette maladie à la croix. Tu n'es plus condamné.
Comment quelqu'un qui est déjà en Jésus fait chaque jour des cauchemars. Chaque jour, il est poursuivi par les sorciers. Non. Quel est ce Jésus que tu as reçu? Jésus de Nazareth. Si tu as reçu Jésus de Nazareth, ce Jésus-là est plus puissant que